Arrête de réagir, c'est la première et la plus importante étape pour devenir une personne vraiment inaccessible. Si tu veux vraiment acquérir cette force intérieure et cette invulnérabilité, tu dois réaliser une vérité fondamentale: chacune de tes réactions impulsives, chacune de tes actions irréfléchies, chaque explosion émotionnelle abandonne une partie de ta puissance et de ta tranquillité intérieure. La plupart des gens échouent, ils sont offensés et déséquilibrés par littéralement tout. Un regard oblique accidentel, un mot imprudent, le moindre écart par rapport au scénario attendu des événements. Ils sont comme une feuille de papier dans le vent qui tremble au moindre souffle. Carl Jung, dans ses travaux, a révélé un principe psychologique crucial: les conflits et contradictions internes non résolues. Si une situation ou les mots d'une autre personne te déstabilisent, te font perdre ton sang-froid, cela signifie qu'il y a des questions non résolues, des problèmes non résolus en toi avec lesquels tu dois te confronter. Le cœur du problème ne se trouve jamais à l'extérieur, il est toujours en nous. La principale difficulté réside dans le fait que nous avons l'habitude d'accorder trop d'attention et d'énergie émotionnelle à ceux qui ne devraient vraiment pas nous toucher: les opinions injustifiées des autres, le désir de reconnaissance sociale, le besoin obsessionnel d'approbation constante de la part des autres. Les personnes vraiment fortes, entières et sages ont depuis longtemps compris une vérité simple mais importante. La grande majorité des situations et des conflits quotidiens ne méritent ni notre énergie précieuse, ni notre attention, et encore moins nos cellules nerveuses. Tu réagis de manière émotionnelle et vive aux provocations lorsque tu commences à te justifier avec ferveur, lorsque tu succombes à des accès de colère ou d'irritation, tu démontres inconsciemment que tu es ouvert à la manipulation. Au fait, si tu veux en savoir plus sur la façon de ne pas permettre aux autres de te manipuler, ainsi que sur ta propre psychologie et devenir insensible aux circonstances externes difficiles, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram où tu trouveras beaucoup de sagesse et de sens profond. Maintenant, imagine un modèle de comportement complètement différent. On te provoque délibérément, on essaie de te mettre en colère, mais tu conserves un calme presque olympien. Autour de toi, une véritable tempête émotionnelle fait rage. Les gens crient, accusent, exigent une réaction. Et tu restes imperturbable, comme un rocher au centre d'un océan déchaîné. Ce moment, cet état, c'est la véritable force intérieure. C'est à ce moment-là que tu deviens vraiment invulnérable et inaccessible à toute influence extérieure. Pour développer progressivement cette capacité étonnante à rester calme dans toutes les situations, commence par le plus simple mais extrêmement efficace: apprends à faire une pause consciente avant toute réaction. La plupart des gens se laissent emporter par des réactions automatiques, répondent sans réfléchir, agissent sous l'influence d'émotions passagères. Mais il suffit de s'arrêter un instant, de prendre une profonde inspiration et de se poser une question simple: cette situation mérite-t-elle mes nerfs, mon temps, mon énergie? Comme presque toujours, tu réalises que la réponse est évidente et négative. Carl Jung, dans ses travaux, a particulièrement souligné l'importance de la capacité à observer ce qui se passe, sans s'impliquer émotionnellement, comme si tu étais un spectateur impartial au théâtre de ta propre vie, qui observe avec intérêt mais sans excès d'émotion le scénario qui se déroule à l'écran. Il est tout aussi important d'apprendre à contrôler ton langage corporel, une respiration calme et régulière, une expression faciale neutre et imperturbable, une posture détendue mais confiante. C'est ta meilleure armure psychologique dans toutes les interactions sociales. N'oublie pas que parfois l'arme la plus puissante et efficace est le silence conscient, qui agit plus fortement, et parfois une légère esquisse de sourire à peine perceptible peut détruire toute attaque verbale et neutraliser le conflit le plus dur. Lorsque tu cesses de jouer selon les règles imposées de l'extérieur. Lorsque tu refuses de participer aux montagnes russes émotionnelles, les gens autour de toi perdent vraiment pied. Ils ne comprennent tout simplement pas comment interagir avec toi maintenant, leur schéma habituel cesse de fonctionner, ils seront perplexes face à ton test, mais les plus sages et les plus conscients te respecteront sincèrement. Essaie de mener une expérience simple mais révélatrice. Pendant une seule semaine, vis différemment en appliquant ces principes.
avant chaque réaction potentielle. Compte consciemment jusqu'à 5, observe tes réactions corporelles, où exactement dans ton corps la tension apparaît. Fais ton propre pas à pas et tu commenceras à ressentir comment tu cesses d'être une marionnette des circonstances extérieures, comment tu acquiers une véritable liberté intérieure. Et n'oublie pas, ce n'est que le début d'un grand voyage de développement personnel. Ensuite, nous explorerons un aspect encore plus profond de la croissance personnelle, comment l'art de lâcher prise. Consciemment les situations et les émotions peut te rendre plus puissant que tu ne peux l'imaginer. La nature humaine est merveilleusement conçue de telle sorte que nous nous accrochons à ce qui a depuis longtemps cessé de servir notre bien, comme si nous avions peur qu'il n'existe rien de digne au-delà du monde que nous connaissons. C'est comme le comportement d'une personne qui, se trouvant dans une pièce sombre, continue de s'accrocher à une chaise cassée parce que c'est le seul objet qui lui est familier, au lieu de la lâcher et de commencer à chercher la porte. Nos attachements aux relations toxiques, aux rêves non réalisés ou aux vieilles rancunes ressemblent souvent à cette métaphore. Nous préférons l'inconfort familier à l'incertitude du changement, même lorsque nous comprenons intuitivement que cela nuit à notre équilibre mental. Les causes profondes de cette particularité de notre psyché remontent aux mécanismes biologiques de survie. Notre cerveau est évolutivement programmé pour percevoir toute perte comme une menace potentielle, activant d'anciens mécanismes de défense. C'est pourquoi même la séparation de ce qui est clairement nuisible peut provoquer une douleur physique. Des recherches montrent que les zones du cerveau responsables des expériences de douleur émotionnelle et physique coïncidant en grande partie. Nous ressentons littéralement comme si nous perdions une partie de nous-mêmes lorsque nous essayons de lâcher prise sur ce à quoi nous sommes habitués, même si nous comprenons rationnellement la nécessité de cette étape. Les écoles philosophiques et psychologiques d'Orient et d'Occident décrivent de manière étonnamment similaire ce phénomène, bien qu'elles utilisent une terminologie différente. La conception bouddhiste de l'impermanence de toute chose fait écho à la compréhension jungienne de la nécessité d'une transformation constante de la personnalité. Carl Jung a particulièrement souligné que notre incapacité à lâcher prise est souvent liée à la peur de rencontrer notre propre moi. Lorsque nous perdons les supports externes auxquels nous sommes habitués, nous devons faire face au vide intérieur que nous avons comblé pendant des années avec ces mêmes attachements. Lorsque nous trouvons en nous la force de lâcher prise sur ce qui nous pèse, une transformation merveilleuse se produit. Au lieu du vide attendu, nous découvrons un espace pour quelque chose de nouveau, de frais, d'authentique. Cela peut être comparé à la façon dont, après une longue maladie, une personne respire à plein poumon pour la première fois. Le monde n'a pas changé, mais la perception devient complètement différente. En lâchant prise, nous ne perdons pas, mais nous acquérons la possibilité d'une croissance authentique, même si, au moment même du lâcher prise, ce processus peut sembler douloureux et effrayant. La psychologie moderne propose des méthodes concrètes pour travailler avec cet état. La première étape est la prise de conscience de ce que nous ne pouvons pas lâcher et pourquoi. Souvent, derrière un attachement extérieur se cache un besoin non satisfait de sécurité, d'amour ou de reconnaissance. Ensuite, vient l'étape de l'acceptation, il faut reconnaître que cet attachement nous détruit. La troisième étape est la recherche d'alternatives saines pour satisfaire les mêmes besoins. Enfin, le changement progressif des schémas comportementaux, qui doit être une transformation en douceur plutôt qu'un rejet brutal. La nature nous donne d'innombrables exemples de lâcher prise sage, les arbres perdent leurs feuilles chaque année pour donner vie à de nouvelles pousses au printemps, les rivières changent constamment de lim et reste des rivières, même les cellules de notre corps se renouvellent régulièrement, et dans ce processus de renouvellement réside la santé de tout l'organisme. La vie humaine est également soumise à ces lois universelles, même si notre esprit résiste souvent à cette simple vérité. L'art de lâcher prise n'est pas une question de faiblesse ou de défaite, mais de sagesse profonde, d'acceptation du cours naturel des choses, de confiance en la vie et en soi, de courage pour affronter les changements non comme une menace mais comme une opportunité.
Lorsque nous cessons de nous accrocher à des formes spécifiques, nous ouvrons à un flux infini de possibilités que la vie est prête à nous offrir. En fin de compte, la capacité de lâcher prise est le signe non pas de faiblesse, mais de véritable maturité, une indication que nous avons appris à distinguer les vraies valeurs des attachements temporaires, le présent de ses pas limitations. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais un puissant outil d'influence qui renverse les dynamiques sociales habituelles. Lorsque tu refuses les explications et justifications sans fin, tu crées autour de toi une aura de mystère qui force les autres à te traiter avec une attention particulière. Les gens sont habitués au bruit informationnel constant, au bavardage, aux réactions émotionnelles, au désir de chacun de prouver sa justesse. Dans ce contexte, une personne qui sait faire une pause, contrôler ses expressions faciales et ne pas révéler ses cartes à l'avance est automatiquement perçue comme une figure plus imposante. Cela fonctionne au niveau subconscient, ce qui ne peut pas être immédiatement compris et classé semble plus précieux. Notre psyché est conçue de telle sorte que nous respectons davantage ceux qui ne se pressent pas de partager chaque étape, car cela signale une confiance intérieure. Une telle personne n'a pas besoin de l'approbation constante des autres. Le principe moins parler, plus agir est particulièrement pertinent dans le monde moderne, où beaucoup remplacent les actions réelles par leurs discussions. Il y a une différence fondamentale entre celui qui proclame bruyamment ses plans et celui qui les réalise simplement sans bruit inutile. Le premier dépense son énergie en paroles et perd souvent sa motivation lorsqu'il reçoit une dose temporaire d'approbation, le second conserve sa concentration et atteint des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Lorsque tu cesses d'annoncer tes mouvements, tu évites non seulement les interférences inutiles de l'extérieur, mais tu crées également un effet de surprise qui amplifie considérablement l'impression de tes réalisations. C'est comme de la magie, les gens ne voient que le résultat final et ne peuvent pas retracer tout le processus, ce qui rend ton succès encore plus impressionnant. À leurs yeux, le langage corporel joue ici un rôle tout aussi important que le silence lui-même, une posture détendue mais confiante, un regard direct mais pas tendu, des mouvements lents et conscients, tout cela crée l'image d'une personne qui contrôle pleinement la situation. Un effet particulièrement puissant est produit par les pauses avant de répondre à des questions provocatrices ou inconfortables. À ces moments-là, tu ne te contentes pas de rassembler tes pensées. Tu montres que tes mots ont du poids et ne sont pas jetés au vent. La plupart des gens ressentent un inconfort dans le silence et se pressent de le combler, révélant ainsi leurs points faibles. Celui qui sait exister confortablement dans ses pauses obtient automatiquement un avantage psychologique. Mais le véritable pouvoir réside dans la combinaison de cela avec la capacité à se mettre en premier. La plupart d'entre nous ont été élevés avec l'idée que penser à soi en premier est égoïste. On nous a appris à être accommodant, réactif, toujours prêt à aider. En conséquence, beaucoup vivent depuis des années selon le schéma les autres d'abord, puis moi, s'il reste du temps et de l'énergie. Le paradoxe est que ce comportement ne nous rend pas plus heureux, il nous rend prévisibles et, par conséquent, peu intéressants. Lorsque tu commences à prioriser tes propres intérêts, une métamorphose étonnante se produit. Les gens habitués à ta disponibilité constante sont d'abord perplexes, puis essaient de faire pression sur ta culpabilité, et finissent par te traiter avec plus de respect. Les limites ne sont pas des murs, mais des filtres. En disant non sans remords, tu ne deviens pas une mauvaise personne, tu deviens une personne qui valorise son temps et son énergie. Peu à peu, les personnes qui te considéraient comme une ressource disparaissent de ton entourage, et il ne reste que celles qui sont prêtes à des relations égalitaires. C'est un processus douloureux mais nécessaire. Il est important de comprendre que lorsque tu cesses d'être toujours disponible, tu ne perds pas les gens, tu perds leurs illusions à ton sujet. Investir en soi n'est pas de l'égoïsme, mais un principe de base de survie. Dans le monde moderne, tu ne peux pas abreuver les autres avec un puits vide. Plus tu investis dans ton développement, physique, émotionnel, intellectuel, plus tu as de possibilités d'influencer ta réalité, et plus ta position se renforce dans toute négociation, qu'il s'agisse
de relations professionnelles ou de vie personnelle. La combinaison de ces deux principes, le silence et la priorité à soi, crée un effet que l'on peut appeler l'inaccessibilité. Contrôler. Tu ne joues pas à la froideur et à la distance, tu cesses simplement de te donner par morceaux à tout le monde. En conséquence, tu commences à attirer non pas ceux qui veulent quelque chose de toi, mais ceux qui sont prêts à offrir quelque chose en retour. C'est là le véritable changement de l'équilibre des forces, non pas par la manipulation et les jeux, mais par une compréhension profonde de ta propre valeur. Lorsque tu cesses de courir après l'approbation et commences à agir depuis une position de plénitude intérieure, le monde s'ajuste de manière étonnante à ton nouveau statut. Certaines personnes commencent à te prendre plus au sérieux, d'autres disparaissent de ta vie. Mais le plus important, c'est que tu commences à te percevoir toi-même différemment. Tu n'es plus un participant au jeu de quelqu'un d'autre, tu es le créateur de tes propres règles, et c'est probablement le résultat le plus précieux du travail sur soi, la capacité de déterminer la valeur de quelque chose non pas à travers le prisme de l'approbation externe, mais à travers le sentiment intérieur de correspondance à tes véritables objectifs et désirs. Se prioriser n'est pas simplement une belle phrase, mais une révolution fondamentale dans la vision du monde, qui change radicalement la qualité de ta vie. Lorsque tu réalises la simple vérité que tu n'es pas obligé de te donner par morceaux à tout le monde, une transformation étonnante se produit. Les personnes qui ont profité de ta gentillesse pendant des années commencent à se comporter complètement différemment, comme si elles avaient senti une frontière invisible. C'est comme une loi de la physique, lorsque tu cesses d'être toujours disponible, les autres commencent soit à apprécier ton temps, soit à disparaître de ton champ de vision, libérant de la place pour ceux qui sont prêts à t'apprécier. Et c'est une expérience simple mais révélatrice. Pendant un mois, refuse consciemment tout ce qui ne résonne pas avec tes véritables désirs. Ne te justifie pas, n'excuse pas, dis simplement non avec douceur mais fermeté. Tu verras comment ton entourage changera. Ceux qui avaient l'habitude de te considérer comme une ressource commenceront à se fâcher ou à essayer de te manipuler par la culpabilité, c'est leur réaction naturelle. Ceux qui te respectent vraiment en tant que personne réagiront différemment, leur respect pour toi augmentera. Lorsque tu deviens ta principale valeur, quelque chose de paradoxal se produit, le monde commence à s'adapter à tes nouveaux standards. Les personnes qui se permettaient auparavant de la familiarité deviennent soudainement polies, les situations dans lesquelles tu avais l'habitude de te soumettre se résolvent soudainement en ta faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat logique du fait que tu commences à émettre une énergie différente. Tu n'es plus celui qui est prêt à tout pour une miette d'attention, mais une personne qui connaît sa valeur. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, la formation d'une personnalité intégrale, qui ne dépend pas des évaluations externes. Une telle personne possède un magnétisme particulier. Elle ne court pas après la reconnaissance, mais la reçoit, ne demande pas le respect, mais l'inspire naturellement. C'est comme l'effet papillon, un petit changement dans ton attitude envers toi-même crée une vague de transformation dans tous les domaines de la vie. Mais la véritable transformation commence lorsque tu ne te contentes pas de te mettre en premier, mais que tu révises complètement ton système de valeurs. Tu ne demandes plus comment puis-je plaire à cette personne, mais cette personne correspond-elle à mes standards? Tu cesses d'avoir peur de perdre ceux qui ne t'apprécient pas vraiment. Et le plus étonnant, c'est que lorsque tu es intérieurement prêt à lâcher prise sur quelque chose, cela change soit pour le mieux, soit disparaît, libérant de la place pour quelque chose de plus approprié. La clé pour maintenir cet état est un travail constant sur l'estime de soi, non pas cet amour de soi superficiel dont on parle sur les réseaux sociaux, mais une acceptation profonde de soi avec toutes ses qualités et ses défauts. Lorsque tu cesses d'avoir besoin de confirmation externe de ta valeur, tu acquiers une liberté incroyable. Tu peux te permettre d'être toi-même parce que tu n'as pas peur de ne pas être compris. Tu exprimes
calmement ton opinion, même si elle va à l'encontre de l'opinion générale. Ce chemin n'est pas rapide, il demande une conscience quotidienne. Il faudra constamment se surprendre dans les anciens schémas de comportement, le désir de plaire, la peur de refuser, l'habitude de mettre les intérêts des autres avant les siens. Mais à chaque fois que tu choisis toi-même, cela devient plus facile. Et un jour, tu te réveilles avec une nouvelle sensation, le monde ne tourne plus autour du fait de plaire aux autres, mais autour de ton noyau intérieur. Tu commences à remarquer comment la qualité de tes relations, tant personnelles que professionnelles, a changé. Tu n'attires plus les vampires énergétiques et les manipulateurs, car ta nouvelle vibration les repousse simplement. À leur place apparaissent des personnes qui respectent tes limites. Apprécie ton temps. Tu découvres que tu reçois plus d'offres intéressantes, non pas parce que tu t'efforces davantage, mais parce que tu commences à émettre la confiance d'une personne qui connaît sa valeur. Mais le plus important, c'est que tu changes intérieurement. Tu ne te sens plus obligé de répondre aux attentes des autres, tu cesses d'avoir peur de dire non, tu comprends que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te perçoivent, et c'est là la véritable liberté. Cela ne signifie pas que tu deviens froid ou égoïste. Au contraire, en apprenant à protéger tes limites, tu acquiers la capacité d'être vraiment généreux, car maintenant tu partages non par devoir, mais par abondance. Tu peux aider les autres sincèrement sans te sentir utilisé, tu es capable d'aimer sans te perdre toi-même. Et lorsque tu atteins ce niveau, quelque chose d'étonnant se produit, le monde commence à te traiter comme tu te traites toi-même, non pas parce que les autres ont changé, mais parce que tu as changé, tu aimais simplement cela et les gens, involontairement, commencent à te répondre de la même manière. C'est là la véritable transformation. Lorsque tu cesses d'être quelqu'un que l'on peut ignorer et que tu deviens une personne que l'on ne peut ignorer, non pas parce que tu cries plus fort que les autres, mais parce que ta présence parle d'elle-même. Et n'oublie pas, en te mettant en premier, tu ne deviens pas égoïste, tu reconnais simplement l'évidence, personne ne prendra soin de toi mieux que toi-même, et ce n'est qu'en te remplissant toi-même que tu pourras vraiment partager avec les autres sans te sentir épuisé ou offensé. Ce chemin demande du courage, car il faudra revoir de nombreux schémas de comportement habituels, mais la récompense en vaut la peine. Tu acquerras ce qui ne peut être acheté avec de l'argent. Un véritable respect de soi et la liberté d'être toi-même sans te soucier de l'opinion des autres. Tu es au seuil d'une transformation radicale, où chaque décision te rapproche soit de la vie de tes rêves, soit des attentes des autres. Lorsque tu cesses de douter de ta valeur, tu ne changes pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, tu réécris ta propre histoire. Ta valeur n'est pas négociable, comme le lever du soleil ou la loi de la gravité, elle existe simplement, que les autres la reconnaissent ou non. Ton entourage est un miroir de tes croyances intérieures. Lorsque tu commences à filtrer impitoyablement qui mérite d'avoir accès à ton énergie, quelque chose d'étonnant se produit. Le monde lui-même commence à s'adapter à tes nouveaux standards. Les personnes qui hier encore se permettaient de te traiter avec mépris deviennent soudainement polies, les situations dans lesquelles tu avais l'habitude de te soumettre se résolvent soudainement en ta faveur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de la réflexion. Tu n'es plus celui qui est prêt à tout pour une miette d'attention, mais une personne qui émet une confiance calme, celle qui sait que si quelque chose doit partir, qu'il parte, à sa place viendra quelque chose de plus en accord avec ta nouvelle vibration. Une semaine de radicale honnêteté envers soi-même est le meilleur test de maturité de ton estime de soi. Lorsque tu cesses de dire automatiquement oui, lorsque tu remarques comment ton corps se tend à la pensée d'un nouveau compromis insincère, lorsque tu te surprends à vouloir t'expliquer et que tu choisis consciemment le silence, à ces moments-là, tu forges ta force intérieure. Soit par peur d'être rejeté, soit par tes croyances profondes, avec le temps, tu cesseras de dépendre des likes, du nombre de vues de tes publications, de t'adapter. Le phénomène d'inaccessibilité fonctionne selon le principe
De la physique quantique, l'observateur influence l'observé. Lorsque tu cesses de courir après la reconnaissance, elle commence à te poursuivre. Lorsque tu refuses de jouer sur le terrain des autres, les gens viennent d'eux-mêmes sur ton territoire. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la loi de l'échange énergétique. Tu deviens l'équivalent humain d'un vin rare, on ne le fait pas de la publicité à chaque coin de rue, mais les vrais connaisseurs sont prêts à payer n'importe quel prix. Ta déclaration « Je choisis d'être inaccessible » n'est pas simplement des mots, c'est ce qui restructure ta conscience. En le prononçant, tu romps le contrat avec l'ancienne version de toi-même qui acceptait les miettes d'attention. Maintenant, tu ne demandes pas, tu ne supplies pas, tu ne joues pas, et le monde, comme un radar sensible, capte ce changement. Ceux qui avaient l'habitude de profiter de ta disponibilité soit reconsidèrent leur comportement, soit disparaissent de ton champ de vision. Leur place est prise par ceux qui sont prêts à répondre à tes nouveaux standards. Mais la véritable révolution se produit à l'intérieur. Tu découvres que tu ne restes plus en suspens dans l'attente de messages, de mots d'approbation, d'essayer de plaire. Les ressources libérées, tu les diriges vers la création d'une vie qui n'a pas besoin de confirmation externe constante. Et alors la magie opère. Tu commences à attirer non pas ceux qui ont besoin de quelque chose de toi, mais ceux qui t'admirent sincèrement pour qui tu es. Ce chemin demande une discipline quotidienne de la pensée. Chaque matin, un choix conscient de ne pas se disperser, chaque situation, un test, est-ce que j'agis par peur ou par force, chaque interaction, une question, est-ce que cela m'apporte de l'énergie ou me la draine? Avec le temps, une telle filtration devient une seconde nature. Tu ne remarques plus comment tu rejettes automatiquement ce qui ne te correspond pas, comme un aimant repousse les particules inutiles. L'ironie est que, devenant inaccessible à tout ce qui te draine, tu ne perds pas, mais tu acquiers une véritable connexion avec toi-même et avec ceux qui t'apprécient vraiment. Tu ne joues plus selon les règles des autres, mais tu deviens le créateur de ta propre réalité, où ta valeur est un axiome qui ne nécessite pas de preuve. Et dans cet espace, tu rencontres enfin toi-même, non pas celui que les autres voulaient que tu sois, mais celui que tu as toujours été au fond de toi, avant d'apprendre à douter de ton droit d'occuper une place sous le soleil.